DNB Math 2022 Métropole exercice numéro 5, c'est parti. Dans une habitation, la consommation d'eau peut être anormalement élevée lorsqu'il y a une fuite d'eau. On considère la situation suivante. Une salle de bain est équipée d'une vasque de forme cylindrique, comme l'illustre l'image ci-dessous. Le robinet fuite à raison d'une goutte par seconde. En moyenne, 20 gouttes d'eau correspondent à 1 ml. Donc on nous donne les caractéristiques de la vasque, et on rappelle la formule du cylindre, et que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Question 1. En raison de la fuite, montrez qu'il tombe 86 400 gouttes dans la vasque en une journée complète. Alors une journée, ça correspond à 24 heures. 24 heures x 60, ça correspondra à 1440 minutes. 1440 x 60 correspond à 86 400 secondes. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on nous donne une goutte tombe par seconde. On sait qu'une goutte tombe par seconde, donc 86 000 x 400 fois une goutte nous donnera 86 400 gouttes par jour. Question 2. Calculez en litres le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine en raison de la fuite. Une semaine c'est égal à 7 jours, et un jour correspond à 86 400 gouttes. Le nombre de gouttes en une semaine, du coup n est égal à 86 400 x 7, qui sera égal à 604 800 gouttes. On sait que 20 gouttes correspondent à 1 ml, alors 604 800 divisé par 20 sera égal à 30 240 ml. Que je vais convertir en litres. 1 litre est égal à 1000 ml, alors 30 240 divisé par 1000 sera égal à 30,24 litres. En une semaine, il y a 30,24 litres d'eau. Question 3. Montrez que la vasque a un volume de 18,85 litres arrondi au centilitre près. Donc on rappelle la formule du volume du cylindre. Le rayon, on nous donne les informations, attention 100 cm. Le rayon c'est 20. Comment j'ai trouvé 20? Mais parce qu'on connaît le diamètre intérieur égale 40. Le diamètre, du coup pour avoir le rayon, il faut faire le diamètre divisé par 2. La hauteur c'est 15. Donc on trouve 18 850 cm3. Donc à partir de là, on a deux techniques. Je peux dire que le volume est égal à 18 850 ml parce que 1 cm3 c'est égal à 1 ml. Et ensuite, volume est égal à 18,85 litres car 1 litre est égal à 1000 ml. Ou alors, on utilise l'information qu'on nous donne dans les rappels. Je vais d'abord convertir les centimètres cubes en décimètres cubes, donc je vais diviser par 1000, parce que 1 décimètre cube c'est égal à 1000 centimètres cubes. Et ensuite, comme on sait que 1 décimètre cube c'est égal à 1 litre, et bien on a juste à remplacer les décimètres cubes par litre. Question 4. L'évacuation de la vasque est fermée et le logement inoccupé pendant une semaine. L'eau va-t-elle déborder de la vasque? Justifiez la réponse. L'eau déborde si son volume de fuite est supérieur au volume de la vasque. Le volume d'eau, on l'avait trouvé 30,24 litres et le volume de vasque 18,85. Du coup, le volume d'eau est supérieur au volume de la vasque, donc cela déborde. À la fin du 19e siècle, la consommation domestique d'eau par habitant en France était d'environ 17 litres par jour. Elle a fortement augmenté avec la généralisation de la distribution d'eau par le robinet dans les domiciles. Elle est passée à 165 litres par jour et par habitant en 2004. En 2018, la consommation des Français baisse légèrement pour atteindre 148 litres d'eau par jour et par habitant. Calculez le pourcentage de diminution de la consommation quotidienne d'eau par habitant entre 2004 et 2018. On arrondira ce pourcentage à l'unité. Donc en 2004, il y a deux méthodes. Ici, première méthode. En 2004, on a 165 litres et en 2018, 148 litres. Donc j'ai fait la différence entre les deux nombres. 165 moins 148, on trouve 17 litres de différence. 165 litres va représenter les 100%, 17 litres, combien de pourcents? On fait 17 fois 100 divisé par 165, on trouve 10,3%. Donc il y a une baisse de 10%, puisqu'il faut arrondir l'unité. Méthode numéro 2, un peu plus technique, en utilisant une formule. Le taux en pourcentage est égal à valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale fois 100. Du coup, ma valeur finale c'est 148 litres, ma valeur initiale c'était 165, divisé par 165 fois 100, et on trouve un nombre négatif. Et comme le taux est négatif, et bien ça correspond bien à une baisse, du coup de 10,3%, on arrondira à l'unité à 10%.
abonnez-vous.